Aujourd'hui, nous allons démontrer notre Seigneur, montrer notre Seigneur Jésus-Christ au monde entier. Allons-y rapidement. Soyez bénis, on va parler de la part du Seigneur. On va vous montrer que Jésus, c'est le véritable Dieu et la vie éternelle, qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas notre sauveur. Et nous sommes là pour le démontrer ce soir. Donc on va lire la parole rapidement. Il ne va plus avoir chaud, froid. Voilà. Nous allons lire. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été annoncé dans la Bible. Et il a été annoncé, nous allons le démontrer bibliquement, comme comme on appelle coraniquement, mais comme on ne va pas toucher le Coran, nous allons le démontrer bibliquement que notre Seigneur, il est le véritable Dieu, il est la vie éternelle. Il est dans l'Ancien Testament, il a été annoncé. On va lire ça dans l'Ancien Testament. Allons-y. Ésaïe chapitre. On va prendre Exode d'abord. Exode chapitre 29, verset 45 à 46. On va montrer que Jésus-Christ, c'est lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. 45-46. Notre Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 45. Non, 45. Ésaïe 29. 29, verset 45 à 46. Qu'est-ce que la Bible dit? J'habiterai. Jésus dit que Dieu dit, il donne une promesse. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Il va habiter au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Ah, il sera leur Dieu. Ils connaîtront. Ils le connaîtront. Que je suis l'Éternel. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu. Qui les a fait. Qui les a fait. Sortis du pays. Qui les a fait sortir du pays. D'Égypte. D'Égypte. Pour habiter. Pour habiter. Au milieu d'eux. Pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu. Il va venir habiter au milieu de ses enfants. Amen. Alléluia. Quand il a dit ça, en même temps, ça a été scellé dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, le verset 8 en même temps. Ça a été scellé. Donc, lorsqu'il a dit ça, on a écrit ça. Parce que Dieu dit qu'il va venir se dépouiller pour venir habiter parmi ses enfants, manger avec eux, pour marcher avec eux. Ésaïe chapitre 30, le verset 8, ça a été scellé. Lorsque cette promesse a été dite, alors ça a été scellé allons-y dans Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Ésaïe 34, 16, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. On va lire ces deux versets maintenant, on va bondir dans le Nouveau Testament pour voir comment notre Dieu qui a été annoncé, comment il est venu dans le Nouveau Testament. Allons-y. Ésaïe 30, verset 8. Ésaïe 30, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Va maintenant. Va maintenant. Quand ça a été prononcé, ils ont dit, mais va maintenant. Écris ces choses. Écris ces choses. Devant eux. Devant eux, devant le peuple. Sur une table. Sur une table. Et grave-les. Et grave-les. Dans un livre. Il faut les graver dans un livre. Afin qu'elles subsistent. Dans les temps à venir. Tu as compris? Dès que la promesse a été annoncée, on dit, va écrire ça. Afin qu'elle subsiste dans les temps à venir. C'est-à-dire dans les temps messianiques. Amen. Ce n'est pas encore fini. On va lire ça. Lorsqu'ils ont scellé maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 34, 16. 34, 16. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va réunir cela dans sa parole. Et ils vont pointer maintenant, avant que ça vienne s'annoncer, ça dans le Nouveau Testament. Allons-y. 34, 16. 34, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? 34, 16. La Bible dit, Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez. Maintenant, consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel. Oui. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux. Ce qui va se prononcer là, aucun d'eux ne fera défaut. Ça ne va jamais faire de défaut. Quand Jésus va venir, ça ne va pas faire de défaut. Ni l'un. Ni l'Ancien Testament, ni dans l'Ancien Testament. Ni l'autre. Ni dans le Nouveau Testament. Ne manqueront. Ça ne manquera jamais. Car sa bouche. C'est sa bouche qui avait dit. L'a ordonné. C'est sa bouche qui avait ordonné. C'est son esprit. C'est son esprit qui a rassemblé cela. Amen. Amen. Alléluia. Et on va maintenant voir dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit?
Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Les paroles des sages Les paroles qui ont été annoncées, c'est une parole de sagesse, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dans Job 28, le verset 28. Allons-y. Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste 12, le verset 13. Qu'est-ce que la Les Bible paroles dit? des sages Les paroles des sages sont comme des aiguillons sont comme des aiguillons et rassemblés et rassemblés. en un recueil. C'est rassemblé en un recueil. En un recueil. Oui, Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Le seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et Philippiens 2, le verset 5 à 8. On s'arrête à 8. La promesse qui a été faite, elle a eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Dans quel verset? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit qu'il va venir habiter parmi ses enfants. Ça a été scellé, ça a été pointé dans la Bible. On dit aucun de ces prophéties ne fait de défaut. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit rapidement? Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous. Maintenant, ayez la prophétie à son accomplissement. Ayez en vous. Philippiens 2, 5. Ayez en vous. Philippiens 2, 5. Ayez en vous Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant, c'est le participe présent, ça existe. En forme de en Dieu. Forme de Dieu, oui. N'a point regardé. Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. D'être l'égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Dieu pour venir, comment il s'est fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Pour venir habiter parmi ses enfants, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il n'était pas serviteur, oui. Mais il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes maintenant pour habiter parmi ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayant apparu comme un simple homme. Il n'était pas un homme, donc il a apparu comme un simple homme. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui s'est dépouillé pour venir comme un simple homme pour venir habiter parmi nous qui était avant. Hébreux 13, verset 8. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a dit qu'il allait venir habiter. Maintenant, avant de venir habiter avec nous, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme simple. Il a apparu comme un homme. Comme un simple homme. Comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Donc, il s'est humilié lui-même. Alléluia. En devenant un homme. Se rendant. En devenant un homme, oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. On en s'arrête là. Tu vas voir maintenant. C'est ce qu'il disait dans Jean 8, verset 5. Amen. Jean 8, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Mais les gens n'ont pas cru. Oui, ils n'ont pas compris l'accomplissement de cette promesse faite dans l'Ancien Testament que Dieu devrait venir. Mais ils n'ont pas cru à ça. Regarde comment Dieu est venu maintenant habiter parmi nous comme étant comme un simple homme. Alléluia. Amen. Et Jean 8, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 8, 25. Jean 8, 25, qu'est-ce que la Bible dit? Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dirent-ils. Les pharisiens, les scribes demandaient à Jésus-Christ, qui es-tu? Qui es-tu? C'est une question. Lui dirent-ils. Une question, questionnement questionnant. Une question qui se prend, c'est comme question, on a qui la réflexion. Allons-y. Qui lui dit, qui est, oui, qui lui dirent-ils. Oui. Jésus leur répondit. Ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Dès le commencement. Dès le commencement, Dieu a fait quoi? Au commencement, Dieu faisait quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qu'il avait dit dès le commencement, qu'il allait venir habiter parmi nous. Au commencement, il a dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est le Seigneur lui-même. Il dit, c'est parce qu'il n'a pas dit, c'est ce que je vous disais. Dieu vous disait de la part de Dieu dès le commencement. Il dit, c'est ce que je vous disais dès le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Amen. Donc c'est comme ça. Donc on va démontrer, on va vous montrer maintenant que le Seigneur, Zacharie 9, verset 9, on va vous montrer maintenant.